Unaangalia Jochi TV online radio. Mpenzi mtazamaji wa Jochi TV, karibu kwa mara nyingine tena kuendelea kutazama matukio yetu ambayo yanakuwa yakikujia mara kwa mara. Ninachoendelea kukuomba ni kusubscribe kwenye channel YouTube yetu kwa kubonyeza kwenye alama ya kengele hapo chini ili kuendelea kuwa wa kwanza kupata video zetu ambazo zinakuwa zikikujia. Kwa siku ya leo acha nikukaribishe kuweza kufuata matukio yetu ambayo tutayaelekeza katika jiji la Baraka katika jimbo la kielimu la Kivu ya Kusini ya pili, ambako wanafunzi wameanzisha mitihani ya kitaifa katika awamu ya kwanza siku ya kwanza ya tarehe 23 Mei 2022 kote nchini Kongo ya Kidemokrasia. Katika jimbo la kielimu la Kivu ya Kusini ya pili, jumla ni senta 51 ndizo ambazo zimeweza kupokea wanafunzi toka katika eneo mbalimbali, wakiwa zaidi ya 12,000 kutoka katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nchi ya Burundi pamoja na Tanzania, ambako wanafunzi wengine wa Kikongomani wanapatikana. Penzi mtazamaji, ni kwamba mkuu kiongozi wa division ya kielimu ya jimbo la kielimu la Kivu ya Kusini ya pili, Albert Bopempiema, ameweza kuzungumza nasi na kutaja kuwa hali ilikuwa tulivu kwa siku ya kwanza ya mitihani, na hivyo anatarajia kuwa wanafunzi wote waweze kupata vyeti vyao. Ndiyo inakuwa ni shauku yao kama viongozi wa jimbo hili la kielimu la Kivu ya Kusini ya pili. Ameweza kutamka vile vile huenda hofu iliyokuwepo kutokana na usalama mdogo ambao unaendelea kuripotiwa katika nyanja za juu au kukuwepo, kwa sababu hata pa Minembwe mitihani hiyo imeweza kufanyika bila tatizo yoyote, kama jinsi alivyozungumza nasi hapa katika lugha ya Kifaransa, na kualika kuweza kumsikiliza mwenyekiti huyo wa division ya kielimu ya Kivu ya Kusini ya pili, Albert Bopempiema, aliyezungumza na Jochi TV. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. C'était à 8 heures que nous sommes retrouvés au centre Baraka 3 à l'Institut Mwenge wa Taifa. Nous sommes retrouvés tous là-bas avec toutes les autorités politico-administratives et aussi les autorités de l'EPST, Sud Kivu 2. Les cérémonies sont très bien passées. Le maire de la ville de Baraka a lancé officiellement le début des épreuves hors session. Après le lancement, nous avons essayé un peu de faire les tours, la ronde, dans les 6 centres de la ville de Baraka. Tout était calme. Dans tous les centres, vraiment, je pense que selon, d'après les témoignages de certaines personnes, disent que ça c'est une année un peu spéciale, extraordinaire, parce que nous avons constaté au centre quand même, il y a eu beaucoup de candidats qui se sont présentés. D'abord, ils étaient propres, bien habillés. J'ai apprécié, personnellement, j'ai apprécié la façon que nos candidats se sont habillés. Ils étaient très propres là. Il y a eu quand même un bon nombre de participants. Malheureusement, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore défini par rapport aux inscrits et aux participants. Je pense que peut-être d'ici là le soir, soit demain matin, vous aurez la suite de l'effectif réel des participants pour la hors-session. Mais vraiment, l'impression est bonne. Monsieur le prophète, il y a certains inspecteurs
qui ont été envoyés, qui ont été déployés dans différents centres dans la province d'éducation Sud-Kivu, mais aussi certains finalistes qui ont quitté leur milieu de départ vers les milieux de destination où ils devraient faire leur passation des examens d'État hors session dans cette journée, qui ont eu certaines circonstances malheureuses. Peut-être quel message avez-vous par rapport à ces événements qui se sont déroulés à l'égard de ces agents de l'EPST et aussi aux finalistes qui devraient faire leurs examens? Mais, monsieur le journaliste, là, je pense que c'est une information pour moi. Je ne suis pas bien informé autour de ça. Bon, moi, les informations à ma possession est telle qu'il n'y a pas eu d'incident. Tous les candidats se sont présentés au centre et ils ont présenté leurs examens sans problème. Parce qu'un milieu sans éducation, c'est un milieu vraiment sans avenir. Donc l'éducation, c'est le socle du développement du milieu. Mais on ne peut pas empêcher les élèves qui se rendent à l'école, qui se rendent vers le centre des examens d'État, ériger des barrières pour ces derniers. Non, ça ne se conçoit pas. Mais est-il que je suis très, très flatté quand j'essaie de faire la ronde dans des centres-là. Je sais qu'il y avait un peu de conflits passés par les Baïmourengue, de cela. Mais non, mais tout le monde était au centre. Tout le monde était au centre. La situation est calme chez nous. Même à Minembwe, pour votre information, c'est à peine que je venais de causer avec le sous-prophète des Fizi 5. Il m'a fait le rapport statistique, toute la situation générale de sa juridiction. Les examens de la journée se sont passés dans le calme. Et ils ont clôturé la journée sans incident. Quel est votre message aux finalistes, parce qu'ils continuent toujours avec les épreuves par rapport à ce qu'ils sont en train de faire? Mais ce que nous demandons aux finalistes, d'ailleurs lorsque j'ai fait la ronde dans des centres, je leur disais d'être un peu posés, de présenter calmement les examens. Alors, de ne pas avoir peur, la frousse, parce que certains candidats échouent à partir de la peur. À partir de la peur. Donc, ce que je leur demande est de présenter calmement ces examens. La province, les autorités de la province éducationnelle Sud-Kivu 2 prônent le maximum de diplômes. Nous prônons le maximum de diplômes pour cette fois-ci. Et c'est ainsi que nous sommes en train de demander à tous les candidats d'être posés dans le salle des examens. C'est d'être seulement en ordre avec les conditions exigées et présenter les examens dans le calme. Donc c'est tout ce que je leur demande. Merci. Monsieur le prophète de la province d'éducation Sud-Kivu 2, nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Mpenzi mtazamaji wa Njochi TV, wakati ambapo hali hiyo iliweza kuripotiwa baada ya meya wa jiji la Baraka kuweza kufungua rasmi ufunguzi wa mitihani hiyo ya kitaifa ya awamu ya kwanza, imeweza kuwa fursa kwao vile vile kuweza kuzunguka katika senta mbalimbali za jiji la Baraka ili kujionea hali halisi ya jinsi mitihani ilikuwa ikipita. Kwa namna hivyo wameweza vile vile kuzungumza na wanafunzi na kujionea vile vile kipi ambacho kilikuwa kikipitikana katika senta hizo. Labda hapa ni kukaribisha kuweza kufuata ni namna gani hali ilivyokuwa wakati ambapo walikuwa wakizunguka katika senta mbalimbali na kuongea na wanafunzi wa darasa la 6 ambao wanaendelea kutumika mitihani hiyo ya kitaifa. Au secondaire, alors, n'est qu'une simple rédaction. Mais si vous avez la peur et la frousse, au moment où vous êtes déjà dans la salle, vous verrez que ce petit examen qu'il fallait répondre, ça va vous échapper, vous n'aurez pas la réponse. Alors, c'est ce que nous vous disons, que l'examen d'État, c'est un marathon. Qui dit marathon, c'est une lutte d'ensemble. Vous vous souvenez même des questions ou bien la matière que vous avez maîtrisée de notre niveau. Donc c'est une complémentarité pour passer à notre étape. Ok? Voilà, nous vous souhaitons bonne chance. C'est bon. Et vous allez faire le bon travail. Nous ne faisons que vous encourager, n'est-ce pas? Oui. Nous vous encourageons, nous vous disons que l'examen d'État, c'est un marathon.
du marathon, c'est une lutte d'ensemble, telle que vous vous retrouvez là, dont chacun lutte de sa manière. Vous me suivez? Oui. Une lutte d'ensemble, mais dont chacun lutte de sa manière. Vous êtes venus de défis. Je voudrais tout d'abord savoir qui est venu ici pour l'échec. Celui qui est venu pour l'échec, oui. Soulevez votre main. Alors, et que si vous avez besoin de la réussite, commencez tout d'abord à vous respecter. Respectez les autorités scolaires, les autorités qui seront avec vous ici au centre. Mpenzi mtazamaji wa Njoche TV, kutokana na hali hiyo, wanafunzi ambao wameweza kushiriki kwenye mitihani hiyo ambao ni wanafunzi wa darasa la 6 katika jimbo la kielimu la Kivu Kusini, hasa senta za Baraka, hawakuweza kuficha furaha yao kutokana na hali ilivyokuwa wakati ambapo walikuwa wakitumika mitihani hiyo. Hao wameonyesha kuwa mtihani ulikuwa mzuri na uliweza kupita katika hali tulivu, kwani yale waliotumika ni yale ambayo waliweza kuwa wakiyatarajia katika namna yao ya kusoma. Kwa namna hivyo wametaja kwamba wameweza kuridhishwa hasa na jinsi wakuu viongozi wa mahali wameweza kuelekea katika maeneo ambayo walikuwa wakipatikana kwenye senta za mitihani na kuwapa nguvu kwa kutenda mitihani hiyo wakiwa na nguvu himara bila uoga. Kwa namna hiyo labda wameweza vile vile kuonesha furaha yao, ni kipi ambacho walifurahia zaidi, ni kipi ambacho walikiona kigumu katika upitishaji wa mitihani hiyo ambao wameweza kuitenda. Kwa namna hivyo acha nikukaribishe vile vile kuweza kusikiliza kipi ambacho wameweza kutamka kutokana na hali ilivyokuwa kwa siku ya kwanza ya mitihani ya kitaifa katika awamu ya kwanza au examen préliminaire kama Wafaransa wanavyosema. Karibu. Moi, je réponds de Patrick Edini. Oui, vous venez de quitter le centre. Actuellement, quelle est votre analyse par rapport à la passation des examens préliminaires? En tout cas, aujourd'hui, l'examen est bien passé. Mais parmi nous, il y a ceux-là qui ont abîmé. Mais ce n'est pas grave. Comme notre inspecteur a dit, pas de problème. Si vous avez abîmé, mais on doit réaliser ça au bureau. Mais l'examen, il y a parmi nous qui disent que l'examen est très difficile en tout cas. Mais à moi, j'ai vu l'examen est bon parce que j'ai choisi, parce qu'il y a des sujets. Là, on fait c'est par volonté. Mais à moi, j'ai vu les sujets, en tout cas les sujets que j'ai choisis. En tout cas, j'ai bien le travail. Ce qui vous prouve réellement que l'examen était bien passé, c'est quoi? Parce que on a dit de terminer l'examen à 13h. Mais il y a parmi nous qui ont terminé à 12h, ils ont déjà terminé. Si on termine avant, c'est-à-dire vous avez vu l'examen très simple. Normalement, est-ce que ça ne peut pas être difficile que vous terminiez avant? Il y a certains qui disent non, j'ai déjà vu l'examen très difficile, je peux rentrer, je peux seulement travailler un peu et puis je rentre à la maison. Tukiachana na ukurasa huo wa mitihani ya kitaifa kwa awamu ya kwanza, mpenzi mtazamaji wa Njoche TV, vile vile tujielekeze huko Misisi katika sekta ya Nganja ambako polisi mmoja ameweza kujeruhiwa vikali baada ya guruneti ya kutoa machozi kuripuka, na hivyo ilikuwa ikichungwa ndani ya nyumba yake. Ni katika maeneo ya Misisi, sekta ya Nganja, tarafa ya Fizi. Yote yalianzia pale ambapo kulikuwepo ugomvi kati yake na mke wake. Liposa alipokuwa akihitaji kutoa vitu ndani ya nyumba, alisahau kwamba ameweza kuhifadhi guruneti hiyo, na baadaye baada ya kuweza kutokuwa makini, guruneti hiyo iliweza kuripuka na kumsababishia majeraha makali kwenye eneo za miguu. Mpaka sasa polisi huyo ameweza kuhifadhiwa ama kupelekwa kwenye eneo la afya la mahali katika kituo kimoja ambako anaendelea kupata matibabu kutokana na tatizo hilo. Mpaka hapa hali yake sio mbaya zaidi, maana anaendelea kupata matibabu, na huyo ameshuhudia ni namna gani tukio lilivyokuwa toka mwanzo
hadi alipofikia kupata mkasa huo. Labda tumsikilize. Jana naweza ilikuwa mchana, tulikuwa na ugomvi na bibi yangu. Kwa na ile ugomvi bakatushauria kwenye kwa bakubwa yetu karudia nyumba. Fika mwanamke akupenda sikia akaendelea na ile mzozano, mimi nikatoka nikaenda. Kaita mwenzake wakaingia mnyumba, akafungula nyumba, akatoa vitu yangu yote nje, mabiti, mameza. Wakati nilifika nikavikamata nikavirudisha kwa jirani. Virudisha kwa jirani, nikatoka nikaenda kwenye bakubwa alituita juu ya mashauri. Tuko kule aja wetu wa parke akaita Safa akasema bibi ya Joseph anatoa tena ile mabitu anaenda anatia kwa moto. Katoka kule yule mbio ikakuya nikafika nikakamata ile mabitu kairudisha tena. Kumbe ndani kulikuwa kabwate kenye mulikuwa grenade ya lacrimogene. Ile senye iko nafunga vitu mbio ile grenade ikaanguka chini kusimama. Ile grenade kuanguka chini kusimama lacrimogene ilikuwa ilisha regea. Na kakama kalikuwa pale yule kalikuwa kana nguvu. Mwale kusema nifungule kale kasakoshi niangalie grenade iko hai. Ile fungula kasakoshi ikupaje ikajifungula ndo bombe kunani kulipuka. Akamejana kujitupa chini, mimi kuiona mkono yangu naenda, mimi kuitupa chini kienda sambuka maikla yake kanizama miguu yote mbili. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji wa Njochi TV, acha nikushukuru wewe ambaye umeweza kututazama. Nachoendelea kukuomba ni kuendelea kusubscribe kwenye channel YouTube yetu ili kuwa wa kwanza kupata video zetu ambazo zinakuwa zikikujia kwa matukio yake. Kumbuka kwamba tunakuwa tukikupa matukio yanayoendana na mambo ya kijamii, mambo ya siasa, mambo ya afya, usalama, mazingira na kadhalika. Kwa namna hivyo, leo tumekujuza kipi ambacho kimeweza kufanyika katika ufunguzi wa mitihani au lancement officiel ya mitihani ya kitaifa kwa awamu ya kwanza katika jimbo la kielimu la Kivu ya Kusini ya pili. Vile vile tumekujuza namna ambavyo askari polisi wa taifa ameweza kujeruhiwa vikali kutokana na guruneti ya kutoa machozi ilivyoripuka ndani ya nyumba yake na kusababisha hofu kubwa kwa raia wa eneo la Misisi katika kata la Avenue du Parquet. Acha nikushukuru ambaye ameweza kututazama, na itwa Baumesa Di Francois na kuaga nikisema kwamba endelea kuwa na Njochi TV. Bye.